Les chardos crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est les soldes pour vos cryptos à moins 80%. Bref, on a eu un beau joli retracement hier, on va en parler ce matin. Est-ce que la chute est terminée? C'est tout ce qu'on va voir dans cette émission. Restez branchés. Le BTC donc qui perd 3,4%, on est à 21 857 dollars. Ethereum qui perd 5%, on est à 1546 dollars. BNB qui perd aussi 4%, on est à 306 dollars. On a ADA qui corrige aussi de 6%. Pareil pour CryptoClebar et OKB qui perd 7%, Missile Sol qui perd 8%, DOT 6%, 7% pour Shiba. Bref, c'est très très rouge ce matin. Avax 8%. On a vraiment des bons points d'entrée pour plein de cryptos. On a Ton aussi qui perd 8%. APT 8,5%. On a juste HBAR qui est en forme. Il y a eu pas mal de news ces derniers temps du côté d'HBAR qui prend 4,4%. NIR qui perd 10%. Bref, c'est très très rouge ce matin. Grosso merdo, on notre moins 7 et moins 10%. Les gars, du côté du daily du BTC, je vous l'avais dit, après cette Golden Cross qu'on a connue, donc c'était à peu près il y a quelques jours, donc c'était, hop, c'était, on va aller... Le croisement, il s'est fait le 8 février, donc c'était il y a 2 jours. Je vous disais que très souvent, on avait un retracement après les Golden Cross. Alors, est-ce qu'on a touché le point bas aux 21 600 dollars grosso merdo les gars, alors là, c'est toute la question. C'est que quoi qu'il arrive là, pour l'instant, ça commence un petit peu à flipper dans tous les sens et c'est un retracement qu'on avait prévu. On n'a pas touché les 0,382 qui est en grosso merdo vers les 21 200 dollars qui pourrait nous faire une bonne zone de support. Mais comme je vous le disais, entre les 21 000 et les 20 000 dollars, c'est vraiment la très très bonne zone. C'est à peu près la target qu'on s'était fixée. On est en train de retester des points sur le RSI. Donc est-ce qu'on peut encore corriger? Bien entendu les gars, on peut avoir cette dernière correction, mais c'est vraiment un très très bon moment pour recharger doucement dans la descente. Évidemment les gars, il y a toujours le scénario ultra baissier, on va faire de nouveau plus bas. Il ne faut pas l'exclure, mais en tout cas, on est vraiment dans le plan pour un plus gros retracement et ça faisait quelques semaines quand même qu'on avait pas mal de bougies vertes les gars, donc vraiment une très très bonne nouvelle. Du côté des autres indicateurs, le long short ratio, donc je vous disais hein, c'était pas possible de tenir une telle cadence avec les longs qui étaient aussi importants pour repartir en tendance haussière. On est à 62% encore ce matin, ça se calme un petit peu mais on a pas mal de faux signaux ces derniers temps. Sur le spot ça achète pas du tout, par contre les fundings commencent vraiment à baisser. On aimerait vraiment qu'ils passent dans le négatif pour vraiment avoir un renversement de tendance et vraiment des rachats sur le spot. Pour l'instant ça flippe un petit peu du côté des Max Payne. Aujourd'hui il est à 23 000 dollars, donc on en est pas très loin. Demain il est à 22 000 dollars, non on en est un peu loin hein, plutôt pour le coup, puisque 23 000 on est à 21 000 et des brouettes. Demain il est à 22 000 dollars, donc on en est un peu plus près. On va voir évidemment ce que ça va donner. Pour vendredi prochain, on est à 23 000 dollars. On reste sur un potentiel rebond. Et si on prend fin février, on est à 21 000 dollars. Donc on est plutôt dans les clous. Et la grosse expiration, comme ça vous le savez, c'est 20 000 dollars au 31 mars. Mais ça peut encore pas mal bouger. Du côté, les gars, de mon top 5 crypto, puisque je vous avais dit que je serais très transparent. Tout simplement, on a FTM qui a bien reculé, hein, puisqu'on est monté à 800 dollars. Donc ce matin sur FTM, on est toujours en bénéfice d'à peu près 20%. Un peu plus de 10% sur Casper, sans détailler équilibre. BAL, on a perdu à peu près 2-3%, Gala ça fait à peu près moins 8%, Missile Sol ça nous fait une correction de moins 10% et je vais rentrer KSM puisque je suis rentré il n'y a pas longtemps qui est aussi à moins 10%. Bref, on est vraiment à peu près à l'équilibre et dans ces cas-là, si jamais vous rentrez aujourd'hui sur le top 5 crypto, eh ben, tout simplement, vous avez pas mal de cryptos, vous aurez un meilleur point d'entrée que moi, mais on était préparé à cette variation. D'ailleurs, ça peut encore baisser. Vous avez toutes les infos ici et toutes les cryptos, elles sont disponibles sur BitGet. Si vous allez sur la page d'accueil, il vous suffit d'aller sur le Linktree et vous avez le lien BitGet juste ici qui est vraiment très sympathique, hein, cette plateforme. Donc, n'hésitez pas si jamais vous le rejoindre. Et du côté de YouTube, je le laisserai en commentaire. On continue du côté des liquidations, puisque Hugo nous les partageait ce matin. On a un gros pic qui s'est formé vers les 23 000 dollars, juste un petit peu au-dessus. Et après, vous avez le gros pic vers les 28 000, 29 000 dollars qui est la première target, en tout cas théorique, pour ce rebond de 2023, hein, ce qui nous ferait quand même une belle progression quand même. Et vous avez toujours ce pic à 20 000 dollars. Vous le savez, il y a le gap CME, il y a pas mal de confluence aux 20 000 dollars. Est-ce qu'on va laisser l'occasion à d'autres personnes de rentrer dans le train? C'est toute la question. Du côté notamment de Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre, hein. On partage toutes les informations. Il y a toujours le giveaway où je vais distribuer 50 balles à 2 personnes, les gars. Il suffit juste d'être inscrit sur Fairdesk et de faire du trading entre le 10 et le 20 février. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si jamais vous faites un peu de trading, c'est très sympathique. Il y a toujours la compète qui est en cours.
Vous avez le contest, vous avez juste à vous enregistrer juste là. On va voir évidemment si on a des gens de la communauté qui arrivent à se hisser dans le top. Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué pour la team CryptoPsy. Voilà les gars, vous savez tout. Ce soir, je vous donne le dernier indicateur long terme de savoir quand rentrer ou quand sortir des cryptos. Ce sera un indicateur qui sera très important pour le prochain bull run. Donc on va regarder ça de très très près les gars. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve ce soir pour le dernier indicateur. Salut.